berger. Dieu utilisera les païens pour ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilisera même les hommes ou les femmes impurs pour répondre à tes besoins, tes désirs. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dieu utilisera quelqu'un. Il va placer quelqu'un sur ton chemin pour un but et dans un délai déterminé. Vous remarquerez que le corbeau a nourri Élie pendant un certain temps. Alléluia. Amen. Dieu, comme il est le Dieu de multiforme, après le temps de la provision par les corbeaux, il a dit à Élie, va à Sarepta. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps où Dieu a utilisé les corbeaux pour bénir Élie, pour nourrir Élie. Il y a eu un temps où Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui donne. Amen. Le don parfait et excellent ne vient que de... Cependant qu'il y avait la chasseresse partout, mais Élie mangeait. Il ne travaillait pas. Dieu envoyait un corbeau. Alléluia. Amen. Un corbeau, symbole d'un homme pécheur. Alléluia. Amen. Permettez-moi de dire, les corbeaux, c'est qui? Vous pouvez rencontrer quelqu'un après avoir ramassé son argent dans de mauvaises voies. Et Dieu permet à ce qu'il puisse déposer toute cette richesse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut envoyer un corbeau dans ton ministère. Alléluia. Dieu peut permettre à ce que tu puisses rencontrer un corbeau sur ton chemin et ta vie est bénie. Amen. Et il lui a dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve. C'est pendant qu'il y avait la chasseresse. Mais Élie du moins mangeait. C'est pourquoi la Bible dit n'appelle pas congération, c'est que le monde appelle congération. Parce que nous dépendons de Dieu. Nous dépendons du ciel. Alléluia. Tu ne dépends pas de la conjoncture. Tu ne dépends pas du lieu où tu te trouves. Mais toi, tu dépends du temps de Dieu. Toi, tu dépends de l'orientation divine. Toi, tu dépends de l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est l'Éternel qui est le garant de ta vie. Alléluia. C'est pendant qu'il y avait la chasseresse, mais Élie mangeait. Cette année 2012, Dieu t'enverra quelque part. Alléluia. Dieu va te diriger là où se trouve ta bénédiction. Dieu va te diriger dans une bonne adresse où se trouve ton mariage. Dieu va te diriger dans une bonne adresse où se trouve ta gloire. C'est Dieu seul qui te dirigera. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige dans les eaux paisibles. L'Éternel Dieu te dirigera à l'adresse de ta bénédiction. Amen. Cette année, lui seul, il te tiendra la main pour t'amener dans le lieu de ta bénédiction, afin que tu puisses changer l'histoire de ta famille. Amen. Afin qu'on puisse parler au-dessus de toi. Amen. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres ou bien applaudir le succès des autres. Alléluia. Amen, papa. C'est la vérité. Moi, j'ai la joie parce que c'est la vérité. Il lui a dit, va à Sarepta. Et c'est de là, Dieu a nourri Élie. Amen. Amen. Si je peux donner un thème
Ce matin, nous bas les chars. Amen. Ma prière est que cette année, toi et moi, nous soyons des chars. Alléluia. Amen. Et que nous puissions être cette année les chars de notre famille, les chars même de la RDC. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élie, après avoir accompli sa mission, il devait monter. Parce qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas connu la mort dans la Bible. Alléluia. Il y a Enoch, il y a Élie et Jésus-Christ. Et Élie était la 2e personne qui n'avait pas connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il marcha avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, parce que tu commences cette année avec Dieu, cette année sera une année de distinction pour toi. Les hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont marqué leur génération à l'exemple d'Élie, parce qu'il marcha avec Dieu, il n'a pas connu la mort. Pourquoi? Parce qu'il marcha avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Pendant qu'il y avait la chasseresse, Dieu envoyait un corbeau. Pendant qu'il y avait la chasseresse, Dieu lui dirigea dans une bonne adresse. Pendant qu'il y avait la chasseresse, un ange lui est apparu pour lui donner à manger. Amen. Amen. La 3e dimension de la bénédiction, Dieu peut envoyer un ange pour ton élévation. Alléluia. Amen. Pour ta bénédiction, Dieu peut mettre sur ton chemin un ange. Une personne qui apparaît sur ton parcours pour un seul but. Alléluia. Amen. Et par après, il disparaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive là où je suis? Amen. Je suis là, papa. Moi, ton fils, je suis là. Je vais témoigner parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Sur ton chemin, il peut mettre un ange afin que tu puisses entrer dans ta destinée, afin que tu puisses palper ta bénédiction. Et la Bible déclare, pendant que cet homme Élie, après avoir achevé sa mission, il devait monter. Et la Bible dit, il a dit à son disciple Élisée, qu'est-ce que tu attends de moi? Il demanda à son disciple Élisée, qu'est-ce que tu attends de moi? Élisée lui a dit, je veux recevoir de doubles portions de la grâce, de l'esprit qui est sur toi. Amen. Élisée devant Élie, il a cherché à voir ce qui opérait, ce qui produisait le surnaturel dans la vie d'Élie. Il marchait, il était à côté de l'homme de Dieu. Dans son cœur, il avait il s'attendait à recevoir la chose qui était sur Élie, la chose qui opérait le miracle. Alléluia. Élie, sa vie était un miracle. Son parcours était un miracle. Sa famille n'était pas connue, mais Élie a marqué sa génération. Il a vécu une vie de surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre une vie de surnaturel et de miracle, il y a des secrets. Amen. Élie était un homme puissant. Pourquoi? C'est partant par son style de vie. Amen. Il était un homme qui vivait hors de l'ordinaire. Il ne s'habillait pas comme les humains, comme tout autre homme.
il n'habitait pas là où habitaient les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est retiré des gens. Alléluia. Il ne mangeait que des sortilèges. Alléluia. Bien-aimé, il était dans une vie de consécration, dans une vie de discipline. C'est ce qui avait fait à ce que la vie d'Élie soit une vie de surnaturel. Amen. Si tu veux que cette année 2012 soit une année de surnaturel, une année des accomplissements, accepter de payer le prix dans une vie de discipline, dans une vie de consécration. Alléluia. Si tu acceptes de te discipliner, de te séparer de tout ce qui est impur, alléluia, tu seras Élie dans ta génération. Tu seras Élie dans ta génération si tu acceptes. La Bible dit, Élie habitait que dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il voulait être extraordinaire. Il s'est séparé du monde. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voulait être miraculeux. Tu veux être miraculeux? Tu veux être extraordinaire? Alléluia. Désirer seulement. Accepter de payer le prix d'une vie de discipline et de consécration. Et tu mèneras une vie chrétienne de surnaturel. Alléluia. Tu mèneras une foi chrétienne de distinction. Accepter. Accepter de payer le prix dans la consécration, dans le jeûne et dans la prière. La Bible déclare, Dieu a dit à Élie, je vais maintenant faire tomber la pluie. Va vers Akab. Et la Bible dit, Élie est allé auprès d'Akab pour lui dire, mange et bois. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, 41, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit